LHQSR, les histoires qu'on se raconte. Tu es toujours seule, belle comme tu es. T'as pensé à Tinder? avec ou sans smiley? L'huile de coco bio, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai réalisé que j'ai plus de pétrole dans mes cheveux que dans ma voiture. T'as entendu parler des singes cueilleurs? Et le premier, c'est pour quand? Année du body positiving. Arrêtons de juger les gens. Mais t'as 30 ans et t'as toujours pas de... Fais pas ci, fais pas ça. LHQSR. C'est deux filles qui parlent de tout. Oh meuf, je t'ai pas raconté. Non, mais je sens que je vais tout savoir. Je suis en train de ranger tout mon dressing. Alors, j'ai fait un truc bien. J'ai enlevé mes jeans, tu vois, ils étaient surdéportants, ça me prenait trop de place. J'ai mis une planche à la place, donc je les ai tous roulés, bien posés dessus. Bref, j'ai optimisé l'espace, donc je vais pouvoir racheter de nouvelles fringues. Par contre, je suis un peu embêtée parce que, je suis retombée sur plein de vieux trucs que je veux pas acheter en fait. Ah oui? Du genre quoi? Bah, tu vois, typiquement, je suis retombée sur mon kéfier. Oh mon dieu. Et Le souvenir c'était en quelle année? 2010? ouais, c'est pas très glorieux, ça, en même temps que la tectonique et tout. C'était Je suis sûre que la moitié des gens ont oublié ce que c'était. Le kéfier, c'était un foulard à carreaux en fait. Ouais, c'est ça, un peu pied de poule, tu sais, ouais. Avec des franges. Tout à fait. J'en avais plusieurs même, donc en fait j'en ai plusieurs, je ne sais pas quoi en faire. Il y a aussi mes Converse. Franchement, Ouais. j'en avais Après, ultra ouais. original et tout. Et... Franchement, moi je vois encore des gens avec les Converse. Je pense que tu peux les relooker. ouais, par contre, il y a des trucs, ça va être plus compliqué. Le jean slim, ça se porte encore. Oui, mais ça dépend de la couleur. Il y en a deux, trois qui sont assez flashy, je te cache pas. Donc après, la mode, c'est ce qui se démode, donc ça va revenir. Mais par contre, j'ai plus d'a priori sur mes ballerines. Ah bah, ça, c'est sûr que ça reviendra jamais. Et toi, t'en as aussi? Non, j'en avais pas. T'en avais pas? Moi, je sais pas. Impossible de marcher avec des ballerines. C'est vrai que c'est... Parce que tu sais, ça tient pas la cheville, tu glisses et tout. En plus, t'as remarqué comme les passages piétons, ils glissent en ce moment? Ouais, c'est vrai. C'est un enfer. T'imagines en ballerine, tu pars où? Tu pars tu remontes pas Mais jamais. c'est vrai qu'en ce moment, la mode des années 90 revient. Et je vois énormément de pièces qui se portent comme ça dans la rue. Ouais, genre le jean. Le jean. Magnifique. Le jean ne se démode pas. Ouais, le cuir. Hmm. Bon. Donc, ouais. Mais bon, faut que je fasse de la place, donc écoute, à pas contre-cœur un peu, mais je les mets en vente sur Vinted. Voilà. Tu vas vendre tes ballerines sur Vinted? Bah écoute, je vais tester, écoute, on verra bien si quelqu'un les veut. Non mais meuf, jamais personne ne va vouloir ça. Ah, t'entends? Ah, bah j'ai une notif. Tiens, j'aurais jamais cru, regarde. Mais non, mais c'est pas vrai, t'as trouvé une acheteuse de ballerines? Bah ouais, écoute, Sacha. Bah ok, bah écoute, Sacha, je t'envoie ça. Y a pas de souci. Ma pauvre. Coucou mes petits crapauds, comment allez-vous? Moi franchement ça va pas terrible, j'ai pris une initiative de ouf, franchement, Sacha Diesque comme j'aime vous le dire. Voilà, j'ai acheté en ligne des ballerines vintage et le but c'est de faire un shooting, mais voilà, un truc, c'était de faire un shooting, quelque chose d'assez impressionnant. Et franchement, j'ai plein de bons plans pour vous avec des codes promo, tout ça. Franchement, il y avait plein de choses autour de l'événement, mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Voilà, moi, je vais vous raconter, en fait, je voulais vraiment remettre ces ballerines au goût du jour, mais aussi à la saveur de la nuit. Et franchement, j'ai eu plein de problèmes, plein de difficultés. Bref, les crapotons, je vous raconte. Franchement, je me souvenais pas. La douleur, les crapotons, la douleur quand je marchais avec les ballerines, c'était catastrophique. Franchement, en plus, j'ai eu des ampoules de partout. Il y en a une qui a explosé, il y avait du pu partout. Oh, mais c'était affreux. Bref, je vous passe les détails. Mais heureusement, je suis une MacGyveuse dans l'âme. Et du coup, franchement, j'avais pas de pansement, mais heureusement, j'avais des serviettes hygiéniques. J'ai pu me fabriquer un pansement de fortune. Mais la pauvreté, quand j'y repense, même les pays du tiers-monde, ils ont des pansements. Enfin bref, je vous raconte pas. Après, je sais pas la meuf qui les avait mis avant, mais j'ai jamais senti ça de ma vie. J'espère que je vais pas avoir une maladie, je sais pas si on peut avoir le choléra du pied ou je sais pas. Bref, j'ai mis du parfum dedans, mais c'était nimp. Franchement, toutes les clips techniques, ils ont pas compris d'où venait l'odeur, c'était atroce. Bref, franchement, la prochaine fois, j'aurais utilisé une bombe de WC, ça aurait été mieux, mais bref, mais à culpa l'équipe technique, voilà, aujourd'hui, je vous dis pas, ça venait de mes chaussures, l'odeur, voilà, c'était moi. Et bref, jamais 304, on était très en retard parce qu'on avait privatisé un endroit de malade quoi. La Tour Eiffel, enfin tout ça, c'était très coûteux. Bref, on était en retard, je me suis mise à courir et là la ballerine elle est partie à l'autre bout de la rue et franchement elle s'est fait écraser par une voiture qui passait. Bref, plus de ballerine. Donc je vais devoir trouver quelque chose à remettre au goût du jour.
Et je sais pas, je pensais peut-être au Walkman, mais je sais pas, faudra peut-être voir. Moi, je suis une précurseuse, donc je vais pas m'avouer vaincue. Les crapotons, je vous tiendrai très vite au courant. Bref, à très vite. Ouais, moi je pense pas que ce soit les influenceuses qui décident de la mode. Parce que je peux pas m'empêcher de penser à cet extrait du film où c'est le diable s'habille en Prada. Où en fait t'as le personnage de la boss tyrannique jouée par Meryl Streep fait toute une tirade en fait sur comment une couleur est parvenue jusqu'au pull d'une fille qui pense pas s'intéresser à la mode. Et puis que tu retrouves dans n'importe quel marché aux puces. C'est ça. Et en fait les influenceuses pour moi c'est genre un maillon, tu vois. Mais c'est pas le maillon qui décide de ce que tu vas porter. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas juste bleu. Il n'est ni turquoise, ni azur. C'est un bleu que l'on appelle céruléen. Et puis le céruléen est vite apparu dans les collections de 8 couturiers différents. Il s'est ensuite infiltré peu à peu dans les lignes de prêt-à-porter, dans les grands magasins. Et puis j'imagine qu'il a fini par se retrouver dans une petite boutique de vêtements misérable où vous l'avez sans doute sorti d'un bac de liquidation. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Les ballerines, c'est pas pour demain, je pense. Non, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai, je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, la meuf qui me les a achetés, mais voilà, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce que elle va relancer la mode? Je sais pas. Après, justement, dans remettre les choses au goût du jour, ça me fait penser à, justement, ces influenceurs qui mettent en avant des produits, qui veulent que, justement, que ce soit la hype, ils les mettent en avant. Mais ce qu'il y a derrière, c'est pas parce que c'est des gens connus qui sont beaucoup suivis et qui sont certifiés sur Insta, le produit est bon. Parce que c'est vrai que les influenceuses, pour moi, c'est juste un maillon de la chaîne et c'est pas forcément le plus enviable en fait. Parce que pour moi, c'est à l'instar des mannequins ou de Kate Moss dans les années 90, tu vois. Si t'es influenceur, tous les enfants ont envie de devenir influenceur maintenant. Ils pensent que c'est un métier qui est méga cool. Genre tu sors ton téléphone, tu fais des vidéos, c'est cool et tu gagnes de l'argent, mais ça se passe pas du tout comme ça. Il y a énormément d'heures de travail derrière pour arriver à produire une vidéo de 10 minutes. Et moi je trouve que c'est vraiment pas enviable parce que tu fais une bourde, c'est terminé. Elle est sur les réseaux à vie, entre le post, le repost, les sites qui sauvegardent. Tes vidéos, genre, c'est quoi c'est Reddit, je crois, un truc comme ça. Et puis même, tu vois, après, c'est repris, c'est repassé sur TPMP. Ouais, du coup, c'est un monde où rien ne s'efface. Et moi, je pense, tu vois, on regardait ensemble la dernière fois des stories d'influenceurs qui étaient un petit peu moqués par des humoristes. Ah ouais. Bon, c'est vrai que les produits étaient pas top. Non. Mais d'un autre côté, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu dis une bêtise. Ouais, non, mais attends, et quelle erreur? S'il te plaît, écoutons. Oui. Alors, c'est vrai. Vous parlez de ce thé et ce thé va vous permettre d'aller aux toilettes très 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 souvent. C'est une cure tout simplement les bébés de 20 jours et en 20 jours vous allez perdre entre 2 à 7 kilos par jour les bébés. Bien, j'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien. Moi genre je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. On vous présente Dose Beauty les bébés, la crème pour avoir des fesses au top du top, vous faire gonfler vos fesses, tester dermatologiquement les bébés, donc ça sent super bon. Vous avez aussi la crème, la petite crème pour avoir des seins magnifiques. Tellement de confidences de femmes par exemple qui me disent écoute mon mari m'a trompée parce que ça ne va plus au lit. Donc là c'est des capsules de resserrement intime, c'est des produits 100% naturels. Okay. On peut retrouver un Shape Shake 2.0, ça va remplacer un repas, tout ce dont votre corps a besoin. Dropshipping, arnaque aux consommateurs, absurdité totale. Franchement, il y a quand même pas mal de mauvaises choses aussi qui sont véhiculées par ces influenceurs aussi. Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, on a vu le moins bon. Mais il y a plein de choses qui se passent en dehors des réseaux sociaux. Ouais. Et moi, franchement, je me sens souvent arnaquée. Je trouve que les promesses marketing, elles sont pas tenues. Mais bien sûr. Franchement, il y a des trucs, c'est un non-sens complet. Bah oui. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de la promesse d'une tenue confort 24 heures sur une crème pour les mains? Comme tu ne te laves pas les mains dans ta journée quand tu as mis ta crème, tu la mets une fois, hop, 24 heures. Alors que normalement on est censé se laver les mains, je sais pas, 5 à 10 fois par jour. Après les déos 72 heures aussi. Oui, ça tu ne prends pas de douche. Je comprends pas.
Et moi, ce qui me rend complètement folle, hein, puisqu'on parle des pubs de télé, c'est ces pubs pour les gélules amincissantes. Perdre des 10 kilos en 3 semaines, ça devrait être interdit. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas interdit par la loi de faire un tel... Mais c'est ça, en plus tout est fait pour te faire complexer. Et puis... Franchement, mais je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, des fois dans la tête des concepteurs, quoi. Tout le monde est là. On commence cette réunion trimestrielle pour parler du nouveau produit phare de la gamme, un gel douche. On va pas se mentir. Niveau compo, pas de grand changement sous le soleil du revu. Merci l'équipe de production. Comment est-ce qu'on va vendre cette merveille de banalité? Je compte sur vous, je suis toute oui. Surprenez-moi. Alors d'après notre dernier sondage consommateur, il y a 3 mois, les gens sont à la recherche de produits à base d'huile bio d'argan. Oui, d'accord, mais ça c'est cher. Ouais, mais on a pensé à tout, rassurez-vous. Alors nous allons garder la base lavante, bien détergente, la plus économique du marché, sodium laureth sulfate, n'est-ce pas? Donc niveau dermato, d'accord, c'est pas ouf, mais les gens seront tellement contents qu'il y ait de l'argan dedans, ils vont se persuader que ça sera bon pour leur peau, l'effet placebo fera le reste. Du coup, le produit, si je peux me permettre, n'aura pas l'appellation bio. Et ben c'est là qu'on a fait très fort avec l'équipe de chimistes, parce que nous rajouterons bien donc de l'huile d'argan bio, mais on va la diluer et la mettre en très 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 petite quantité. Il n'y en aura que 1%, voire peut-être même un peu moins, et elle sera dans les derniers composants de la liste Inky. Ah, par contre, faudra voir avec les designers pour le noter en tout petit, mais on pense que ça devrait passer. Ok, par contre, c'est vrai qu'en parlant de Stinky, il faudrait que ce soit pas trop mal classé sur les applis, parce que maintenant les gens scannent pas mal, si c'est pour se taper un 10 sur 20. Alors pareil, normalement, on a testé, et c'est là que le fait d'intégrer des produits bio, et bah hop, ça le fait remonter dans le score. Donc note finale devrait être pas trop mal. Okay. Puis d'ailleurs, les gens, ils vont nous dire merci, parce que à mettre trop de produits naturels concentrés, bah déjà d'un, ça se conserve pas bien, et en plus c'est allergène. Oui bon, allergène, si t'es pas allergique. Et bah exactement, ça passe. On glisse ça. Et quelques conservateurs, mais justement au risque limité sur les applis, comme ça les gens iront. Ça passe. Perturbateurs endocriniens déconseillés par l'UE, mais au pourcentage légal, ça passe. Ça passe. Bon, de toute façon, on va rattraper le coup avec le packaging, parce qu'on va pas se mentir, c'est sur ça que le client va regarder. Il faut capter son attention. La mode en ce moment, je vous écoute, c'est quoi? Le vert, le bio, la protection des animaux. Allez, on mélange tout ça, ça nous donne un emballage vert avec des petites feuilles. Oh, puis une petite gazelle avec des petites feuilles. Une gazelle qui mange des feuilles. Ah oui, c'est bon ça. Oui, ça c'est bon ça. Les gens adorent ces petites boules de cornes. Moi-même, j'en parie une. On garde ça. La gazelle, on garde. Très bien. Par contre, on a des chiffres qui montrent que les gens se posent des questions sur les tests sur les animaux. Vu que la Chine est bon client, bah ça pose problème, parce que, pour rappel, conformément aux règles en vigueur dans ce pays, ce produit, notre produit donc, sera testé sur les animaux, bah pour être vendu en Chine, quoi. Non, comment on fait? Passer la pilule. Écoutez-moi, c'est bien simple, c'est bien pour ça que j'ai été embauchée. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas d'animal dans le produit. Non. On va mettre que c'est vegan. Alors écoutez-moi bien. On insiste sur le fait que c'est fait en France, parce que l'Europe interdit les tests sur les animaux dans les cosmétiques en UE. Donc ça, c'est réglé. Et à votre avis, combien de consommateurs vont vérifier qu'on va en Chine, et donc que finalement le produit est testé sur les animaux quelque part? Oui, un trop faible pourcentage. Pour nous faire couler. Mais oui. Excellent. Mais bien sûr. Bravo. Ah oui. J'ai été embauchée pour ça. Je suis payée un salaire à je ne sais plus combien de chiffres pour ça. Par contre, reste à définir le nom. Oui, définir le nom. Vous allez bien me pondre quelque chose de... Allez, réunion terminée. Venez découvrir le nouveau gel douche de Thirst at First Sight. Bois précieux d'argan, nutrition intense, véritable secret du désert mis en bouteille, conçu par nos meilleurs experts en France. Accordez-vous un temps d'évasion dans cette oasis, laissez votre peau s'hydrater aussi intensément que la goutte qui tombe dans le désert aride du Maroc. Reconnectez-vous à la nature avec des produits naturels. Une expérience unique de mille et une nuits. Thirst at First Sight. Mais du coup, tu vois, je te parlais de produits par lesquels j'ai été déçue. Franchement, l'autre jour, j'ai fait mes courses et j'ai acheté un gel douche. Ouais. Et je vais dire pourquoi je l'ai choisi. Il était au rayon bébé. Et je me suis dit, si c'est bon pour la peau de bébé, c'est bon pour moi. Ouais. Je me suis dit, franchement, un produit pour les bébés, on doit faire quand même attention à sa compo. On peut pas mettre n'importe quoi sur la peau d'un petit chérubin. Parce que, ok, il y a plusieurs applis maintenant pour tu scannes ton produit et tu vois, ça te donne une note. Alors, bien sûr, il faut pas la regarder n'importe comment. Ok, ça va te sortir par exemple des allergènes. Mais allergènes, si t'es pas allergique, ouais, ça peut t'aller. Par contre,
si tu vois qu'il contient des produits dérivés du pétrole, des trucs, c'est suspecté d'être perturbateur endocrinien par l'UE, etc., et que c'est vraiment à la limite, bah là, franchement, tu peux te poser des questions. Et moi, là, le gel douche, j'ai halluciné parce que, voilà, je pensais, tu vois, l'emballage, il était quand même vert et blanc. Il y a pas mal de verre. Il disait que il y avait des produits bio à l'intérieur. Il disait que, du coup, c'était nourrissant pour la peau. C'était quoi ton machin? C'était Trust at First Sight? Ouais, je crois, ouais. Et je voulais le tester en plus. Non, super. Je ne ferais pas ça, du coup. Il y a de l'huile d'argan dedans. Ok. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, l'huile d'argan, je sais que c'est hyper nourrissant. Et une catastrophe sur l'appli. Effectivement, du coup, l'appli, ça me donne les codes parce que j'essaye de lire les listes, tu vois, derrière les produits. Et là, ouais, c'est vrai que voilà, j'étais pressée pendant mes courses, j'ai pas fait attention, j'ai pris ça et la liste, elle est catastrophique. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a maintenant tout un énorme marketing pour revaloriser les produits aux yeux des consommateurs, parce que oui, effectivement, il y a une énorme tendance depuis 5-6 ans. Le consommateur veut, ou alors on lui dit qu'il veut du bio, du naturel. Donc que font les marques? Elles se disent on va foutre plein de petits labels partout, comme ça ils pensent que ça passe. Et voilà, je pense notamment au label Eco. Ça, c'est un label qui est pur marketing. Et il y en a un qui m'énerve par-dessus tout, parce que comme tu le sais, je suis végétarienne. Et pendant longtemps, j'ai réfléchi aux tests sur les animaux. Et quand je me suis penchée sur la question, je me suis aperçue qu'en fait, quand tu vends en Chine, ton produit est testé. Moi, ça me posait problème. Et en fait, les gens qui ne se sont pas intéressés à ce sujet pensent, quand ils voient un produit vegan, que c'est pas testé sur les animaux, mais c'est faux. Vegan, ça veut dire qu'il n'y a pas d'animal dans le produit. Ça veut pas dire que ça n'a pas été testé sur les animaux. Moi-même. Et ça, je trouve, mais alors ça, c'est le pompon sur le couscous. Parce que, en fait, je trouve ça, genre, ok, tu veux faire un produit vegan, tu mets que c'est vegan, alors ne le teste pas sur les animaux. Je trouve que c'est une hypocrisie. On vend un truc éthique, mais du coup, qui ne respecte pas l'éthique. Qui n'est pas éthique. Il n'est pas éthique. Ou alors qui est éthique, pourquoi? Mais il est éthique pour être vendu. Il est éthique pour être vendu, tout à fait. Et c'est vrai que moi, maintenant, je revois énormément ma consommation de shampoing, par exemple. Là, je sais que je vais finir tous ceux que j'ai chez moi pour pas les gâcher. Et en fait, ce que je me dis, c'est que, en fait, il y a une partie de moi qui me dit, ok, je vais arrêter d'acheter des gels douche en supermarché, mais il y a une marque que j'aime beaucoup qui sent super bon. Donc je me dis qu'est-ce que je fais? Je me dis, acheter un gel douche de temps en temps, ça va pas. Ouais, je comprends. Moi, c'est dur de savoir si t'es criminel ou pas en achetant un gel douche, tu vois. C'est ça. Moi, je sais que j'ai tout scanné, tout trié, et franchement, j'ai fait un sac poubelle. Je me suis dit. Un sac poubelle entier. Ouais, j'ai fait un sac poubelle entier. Et après, voilà, tu peux pas tout changer d'un coup. Non. Donc moi, je sais que perso, quand je me suis intéressée à ça, j'ai commencé par les gels douche, les shampoings, surtout parce qu'à la base, je me suis intéressée à tout ça. Voilà, moi, franchement, j'ai découvert tout ça en regardant les vidéos de petite Gabi, parce qu'à la base, elle parle des cheveux. Donc voilà, moi, je voulais avoir un peu, je voulais improve mes boucles, avoir des belles wavy et tout ça. Et en fait, j'ai découvert tout un pan de greenwashing, voilà, parce qu'elle s'intéresse à plein de marques, elle décrypte. Et surtout, moi, elle m'a donné des clés pour comprendre et lire moi-même mes fiches de produits. Et j'ai fait un méga tri. Et maintenant, je commence seulement maintenant aussi à m'intéresser un peu au make-up. Et voilà, après, voilà, c'est la question du renouvellement et tout ça. Et après, quand t'as tes marques de confiance, tu perds moins de temps aussi, tu t'y retrouves. Mais ça aussi, c'est un énorme problème, parce que, voilà, par exemple, toi, ton axe pour choisir ton produit, ça va être la composition. Moi, je vais pas te mentir, la composition, ça me passe un petit peu au-dessus. Je sais que je devrais faire attention, etc. Après, je me dis, j'en suis pas assez près, tu vois, au niveau des perturbateurs endocriniens. Et je sais qu'il y a des marques, il y a une marque en particulier que j'utilise depuis que je suis toute petite, et je t'avoue que j'ai énormément de mal à ne pas l'acheter en supermarché. Ouais. Parce que... Puis on est conditionné par les pubs aussi. Parce que j'ai l'impression que je la connais, j'ai l'impression qu'elle fait partie de ma famille. Parce que c'est littéralement la crème qu'on mettait quand on était petit, tu vois. C'est la seule marque que j'ai vu ma mère utiliser, ou presque. Et oui, en fait, moi, à chaque fois, je me dis, mais... Par exemple, si je veux aujourd'hui trouver une crème qui est végane, il faut que j'aille dans un magasin bio. Sauf que, mais moi, souvent, quand je rentre du travail, le supermarché à côté de chez moi, il me propose la marque, donc qui est, je le sais très bien, testée sur les animaux, même si eux, sur leur site, ils disent que non, alors qu'ils vendent en Chine, donc je le sais qu'ils le font, dans tous les cas. Et
Et je me dis, bah oui, j'aimerais bien avoir dans mon supermarché des produits bio, vegan, pas testés sur les animaux. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Et là, tu vas toujours voir, le même problème. on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Absolument. Tu vas voir, bah moi, du coup, je fais quoi? Eh ben, je commande. Donc, Voilà. je reçois tout dans un énorme carton. Voilà. C'est emballé de manière plus ou moins, voilà. Mais je sais que, bah voilà, j'ai fait appel à un truc qui aura fait des kilomètres, qui sera passé par un camion, machin, et qui aura pollué. Donc, je me dis, tiens, parce que aussi, bah moi, les produits là que je vise en ce moment aussi sont pas testés sur les animaux et j'essaye de regarder s'il y a des compos véganes, tant mieux. Sinon, bon, voilà. Mais au moins pas testés sur les animaux, j'essaye de regarder maintenant. Je regarde la compo. Bah, du coup, voilà, je l'ai fait venir par un moyen pas propre. C'est ça. Et du coup, bah en fait, c'est une vraie galère. Bah, tu te sens toujours, voilà, comment dire, un peu déçu. C'est ça. Et là, le seul compromis que j'ai trouvé dans ma consommation, c'est un déodorant en fait, qui est fabriqué par la nièce de ma tante dans le sud, Cool. et que du coup ma tante nous envoie par la poste. Bon, la poste française. Donc en gros, ça fait moins de kilomètres qu'un truc qui vient du bout du monde, quoi. Non, on peut pas toujours faire ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment le seul produit dans ma routine où je me dis bon bah là ça va. Au niveau écologique, économique et impact, c'est le must. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se foutre de nos gueules. Ouais. Parce que, de toute façon, pour eux, le sujet, C'est carrément juste un prétexte. LHQSR, c'est deux filles qui parlent de tout.